L'homme en quête de la femme idéale. Un homme qui nourrissait le besoin de se marier cherchait la femme idéale. Il prit un bloc-notes et énuméra tous les traits de caractère physique et intellectuel que sa future épouse devrait avoir. Teint, noir ébène, taille 1,70 m, poids 60 kg. Qualité morale, intelligente, profondeur d'esprit, ouverture d'esprit, battante, respectueuse, soumise. Il se mit en quête de sa femme idéale. Pendant 5 ans en vain, aucune femme n'arrivait à correspondre exactement à ses critères de sélection. Lorsqu'il était sur le point de la trouver, il y avait quelque chose chez cette femme qui venait la disqualifier. Voyant comment c'était difficile d'avoir une femme pour correspondre exactement à ses critères, il décida d'être un peu flexible. Il se contenterait désormais de la femme qui aurait 2 ou 3 qualités qui manqueraient à la liste de sélection. Il mit 2 ans pour enfin se trouver une femme, il se maria avec elle. Le mariage n'a pas tenu 6 mois, il divorça de cette dernière. 3 mois plus tard, il fit une nouvelle rencontre, cette relation a tenu 1 an, un meilleur record par rapport au mariage précédent. Il enchaîna un 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e mariage. Pour lui, il était parfait, et c'étaient ces femmes qui étaient mauvaises, elles n'étaient pas bien pour lui. La fin de son 8e mariage fut tragique. N'en pouvant plus enchaîner les mariages sans succès, il voulut qu'elle se transforme en ce qu'elle n'est pas pour se conformer à sa vision de la femme idéale. Il la critiqua tous les jours, la rabaissa, l'humilia, très malheureuse dans ce mariage, elle se donna la mort par suicide. Une nuit, vers 2 heures du matin, pendant qu'il ne dormait pas encore, il s'adonnait à de tristes réflexions à propos de sa vie sentimentale. Soudain, un être lumineux fit son apparition dans la chambre. Pris de peur, il cherchait la porte de sortie pour s'échapper. Quand l'être lumineux lui dit ceci, « Tu n'as pas à avoir peur, je ne te veux aucun mal », avec une voix tremblotante, il demanda « Qui êtes-vous » ?« Je suis Clara », répondit l'être lumineux. Clara est le nom de sa 8e femme morte par suicide. Il comprit que c'était le fantôme de sa femme, devant lui. « Que me veux-tu, Clara ? Tu es morte, et je ne suis pas responsable. C'est toi-même. Retourne dans le royaume des morts, et laisse-moi tranquille, » répliqua l'homme. Le fantôme de Clara de répondre « Je retournerai dans le royaume des morts, mais pas avant de t'avoir dit ce pourquoi je suis là. Je suis venu pour t'aider. Je ne voudrais pas qu'une autre femme se donne la mort comme moi de par ta faute. » Depuis toujours, l'homme cherchait une réponse à ces questions. Il voulait le secret qui faisait que d'autres étaient heureux et épanouis en couple, mais lui n'arrivait pas à connaître ce bonheur. Aujourd'hui, il a en face de lui un être venu de l'au-delà pour lui apporter la réponse. Il se disposa un peu plus. Le fantôme de Clara se mit à parler. « Sache qu'on ne rentre pas dans une relation pour ce qu'on peut en tirer, mais plus pour ce qu'on peut apporter à l'autre. Tu as fait une liste de ta femme idéale. Lorsque tu fais une rencontre, tu es obnubilé par cette liste. Tu ne permets pas à l'autre d'être ce qu'elle est. Afin de la découvrir en profondeur, tu pourrais trouver plus en elle que tes attentes. Au lieu de chercher la femme idéale, cherche plutôt à être idéal pour une femme, tu verras la différence. On aime vraiment une personne quand elle a la liberté d'être elle-même, de s'affirmer, de montrer ses faiblesses, et que son partenaire n'utilisera pas cela contre elle. Accepte la femme que tu veux épouser comme elle est, ainsi tu renforceras ses qualités et elle pourrait guérir de ses défauts. Pour finir, sache que c'est quand tu es vulnérable à l'autre, prêt à vivre un chagrin d'amour, que tu peux vivre une belle histoire d'amour. Quand elle eut fini de parler, elle disparut. La nuit promettait d'être très longue pour lui.